Europe 1 13h. Vous écoutez Europe 1 13h jusqu'à 14h sur Europe 1. Il est 13h19 et c'est l'heure du débat. Thomas Schnell avec vos invités. Bernard Cohen-Haddad, président du Cercle de réflexion. Étienne Marcel est président de la CPME Île-de-France. Et Vincent Roy, écrivain et journaliste. Merci d'être avec nous. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Vous êtes bien sur Europe 1 et on apprend un chiffre malheureux aujourd'hui. Un chiffre qui intervient 42 ans après un drame. En France, c'était le 9 août 1982, l'attentat de la rue des Rosiers. Qui avait fait 6 morts à Paris, un attentat antisémite contre un restaurant juif. Et on a recensé depuis les 6 premiers mois 887 actes antisémites au premier semestre en 2024. Sachant qu'il y a eu une agression hier dans le tramway de Montpellier, agression particulièrement violente. Ce sont des chiffres qui vous surprennent alors que le monde a les yeux rivés sur la situation au Proche-Orient, Bernard Cohen-Haddad ? Ça ne me surprend pas du tout, parce qu'il suffit de porter un nom à consonance juive pour le vivre au quotidien. Nous sommes depuis le 7 octobre dans une avalanche de menaces, d'incivilité, que ce soit dans la rue, que ce soit dans un certain nombre de lieux publics ou parapublics, que ce soit dans des immeubles, où ce cancer de l'antisémitisme, qui est aussi animé, il faut le reconnaître, par un parti politique d'extrême gauche, met à mal nos valeurs républicaines, notre esprit des Lumières, et aussi la dimension universelle que nous portons depuis des années. C'est ça qu'il faut aujourd'hui condamner. Comment peut-on, dans l'espace public, violenter un homme tout simplement parce qu'il porte une kippa et qui n'a rien fait d'autre que d'être lui-même. On est passé de 304 actes recensés sur la même période en 2023 à 887. Ça veut dire que désormais, on ne se cache même plus de faire des agressions antisémites, Vincent Roy ? Oui, on était en face d'un antisémitisme décomplexé et je pense que le pogrom du 7 octobre a considérablement libéré de bas instincts. Alors on a cet antisémitisme, il s'est également déplacé. La forme moderne de l'antisémitisme est devenue aujourd'hui un antisionisme dans notre pays, alimenté, comme il a été dit, par un certain nombre de partis politiques qui instrumentalisent toute l'affaire. Tout ça est dramatique. Souvenons-nous, il y avait au XIXe siècle une partie de la gauche, pas toute la gauche, qui était antisémite, puis au début du XXe siècle, une partie de la droite, pas toute la droite, encore une fois, qui était antisémite, et voilà qu'aujourd'hui, eh bien, on a un retour d'un antisémitisme d'extra-gauche, extrêmement virulent, tout cela étant connexe, évidemment, de la montée de l'islamisme radical et de l'islamisme prosélyte. Plus l'islamisme radical progresse, plus l'antisémitisme progresse. C'est la raison pour laquelle il est très difficile d'enrayer ces phénomènes. Pour ce qui est de l'affaire de Montpellier, je crois que l'individu ne portait pas de kippa mais une casquette. Il était soupçonné de porter une kippa sous sa casquette. Lui-même n'était a priori pas juif. Donc c'est de l'antisémitisme, alors là pour le coup totalement décomplexé. Ce qui est très curieux dans cette affaire tout de même, c'est qu'il y avait des hommes dans c'est un bus, un tramway. Il y avait des hommes dans ce tramway que personne ne s'est interposé et que beaucoup de ceux, en tous les cas, certaines personnes qui étaient là, ne se sont pas manifestées physiquement pour défendre ce qui n'est rien d'autre qu'une victime, cet individu, mais pire, se sont mis à filmer la scène. Donc on ne défend pas, mais on prend son portable pour filmer la scène. C'est absolument honteux. Bon, après, on a du mal à imaginer comment soi-même on pourrait réagir, on peut être paralysé, on peut avoir peur pour soi-même. Oui, non, mais à plusieurs. L'homme était visiblement particulièrement virulent dans les vidéos. Il répète, est-ce que t'es juif, est-ce que t'es juif, de manière gratuite en fait. Il s'en prend gratuitement comme ça. Ces images, elles vous ont choqué, Bernard Cohen-Haddad ? Elles m'ont choqué parce que je les ai vécues, moi. Je les ai vécues, une agression antisémite dans le cadre d'un échange professionnel, c'est jamais agréable. Et quand vous avez en face quelqu'un qui ne veut pas entendre raison, vous n'avez aucun moyen de pouvoir avoir une réponse à une force qui est surdimensionnée. Et moi, si je comprends
le fait que certains ne soient pas intervenus, ils auraient pu quand même peut-être tirer le signal d'alarme, parce que ça c'est un minimum. On a le droit de ne pas être courageux pour soi, mais au moins qu'on porte assistance à ceux qui sont dans la détresse, comme l'a dit Vincent. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le sport national, je ne parle pas des Jeux Olympiques, c'est de filmer, d'être un spectateur de spectacles affligeants. Tirer un signal d'alarme, c'est tout simplement alerter ceux qui conduisent qu'il y a un événement dans le wagon. Et c'est ça aujourd'hui qu'on peut contester. Ceci étant, la normalisation de l'antisémitisme, le mélange des genres avec ce qui se passe au Proche-Orient et ce que nous vivons en France, la volonté d'opposer des communautés, qu'elles soient juives ou musulmanes, celles qui sont démocratiques, républicaines, voire laïques, parce qu'on peut être juif et laïque, on peut être musulman, avoir son identité et laïque en France aujourd'hui. Tout cela est instrumentalisé par un certain nombre de partis qui veulent tout simplement créer du désordre en France. Ils y réussissent en partie, mais ne les laissons pas faire. Bon, tout de même, ces vidéos qui ont été prises vont permettre aussi la condamnation de cet homme qui a été arrêté d'ailleurs et qui vont participer à l'instruction du dossier. Et la justice aujourd'hui est-elle suffisamment intransigeante vis-à-vis de ces dérives? Alors nous allons voir justement, parce que je crois que la grande question, elle est là. Je crois que là, pour le coup, il faut que là, puisqu'on a heureusement arrêté cet individu, la police a fait très vite et bravo. Mais là, il faut que la justice soit absolument inflexible et implacable. Il faut que la peine soit vraiment suffisamment dissuasive. Je crois qu'il faut faire un exemple. Et là, vraiment, j'attends beaucoup de la justice, car il est intolérable de voir dans une grande démocratie telle que la nôtre se perpétrer des exactions antisémites et des violences comme celle-ci. Donc là, vraiment, j'attends. Alors, je vais vous dire très franchement, j'attends beaucoup de la justice, et je veux voir comment elle va se comporter face à un cas comme celui-ci. Bernard Cohen-Haddad, on ne peut pas taxer les magistrats de laxisme en ce qui concerne les enquêtes pour agression et violence en raison de la religion ou de la race. Bien entendu, je pense qu'il faut que le droit soit appliqué dans sa pleine dimension. Il faut peut-être revoir à un moment donné un certain nombre de peines, mais n'oublions pas les Hilal Halimi, Muriel Knoll et d'autres qui ont été victimes de ces bourreaux. Moi, je crois qu'aujourd'hui, la grande difficulté, c'est comment, dans la République des Lumières, un juif qui vit dans sa vie doit être invisible. Quelle identité on peut avoir quand on respecte tout simplement les règles de la République, qu'on n'affiche pas. Et là, c'était le cas. Une religion de manière prosélyte, ne pas pouvoir vivre tranquillement dans la République au quotidien. C'est ça le problème. Et c'est ça aujourd'hui qu'il faut condamner et faire en sorte que les Juifs ne soient ni des martyrs, ni des bourreaux. Vincent Roy, Bernard Cohen-Haddad, vous restez avec nous. Dans un instant, on va se pencher sur cette tentative de reprise en main de la campagne aux États-Unis, puisque Donald Trump a convoqué la presse hier pour une conférence, réunion durant laquelle il s'en est de manière très virulente pris à sa rivale Kamala Harris. Donald Trump peut-il encore renverser la vapeur? On se pose la question juste après la pause et toute l'actualité sur Europe 1.